Comment t'es venue l'idée de faire une exposition sur l'artiste rue? Alors en fait, moi j'ai hérité de la quasi-totalité de ces dessins. Donc ça représente plusieurs milliers de dessins et j'ai passé pratiquement 2 ans à l'escalier. Les nettoyer, à les ranger, et essayer de trouver les parutions. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'en fais? Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'éditer un petit recueil, c'est celui qui est en vente dans la galerie. Donc il y a 85 dessins dedans que j'ai sélectionnés moi sur des critères plus ou moins objectifs, plus ou moins personnels. Et j'en ai parlé autour de moi et Gérard Segar m'a dit ça serait bien de faire une soirée pour présenter le bouquin et présenter le travail de ton père. Et je lui ai dit ouais d'accord, mais à ce moment-là je fais une projection qui complète le livre, qui ne va pas répéter ce qu'il y a dans le livre. Et donc je vais aborder le travail sous d'autres angles que simplement l'ordre chronologique et une sélection arbitraire, quoi. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Ok. Quel type de dessin il a pu réaliser? Dans quel lieu il a pu travailler? Alors lui, il commence en 1947, donc c'est-à-dire qu'à l'école, il faisait déjà des caricatures de ses copains, de ses profs, etc. Il faisait déjà des dessins d'humour pour faire rire les copains, quoi. Et quand il s'est retrouvé dans un de ses premiers travaux salariés, donc au journal Noir et Blanc, c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron, c'est-à-dire qu'il manquait un dessin pour la page d'humour. On ne sait pas exactement, le dessinateur n'est pas arrivé, il n'a pas pu livrer son dessin, et il a sauté sur l'occasion, il dit voilà, moi je vais faire un dessin, puisqu'il avait déjà l'idée de faire des dessins. Sa vie c'est que du dessin, donc il fait des dessins de tout genre, des gravures, etc. Mais le dessin de presse, le dessin d'humour l'intéressait, donc il s'est dit moi je vais faire un dessin d'humour. Il l'a proposé à la rédaction, qui l'a accepté, donc ça a permis de faire paraître son premier dessin. À partir de là, il a pu constituer un dossier, je sais pas, aujourd'hui on a un réseau, mais ça n'existait pas ce terme à l'époque, et donc il allait proposer ses dessins à tous les journaux de l'époque, parce que il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, il y avait beaucoup de journaux, et tous les journaux avaient leur page d'humour avec des dessins d'humour. Donc il a pu, comme ça, gagner sa vie en vendant des dessins d'humour à tous les journaux de l'époque. Et il y avait une partie de son travail qui était de la caricature politique, qui vendait essentiellement au journal pour lequel il avait travaillé, Noir et Blanc, et puis à d'autres journaux comme la presse communiste, Regard ou Action, et puis ou bien au Canard enchaîné par exemple. Voilà. Ok. Et il a fait d'autres choses dans sa vie? Dans sa vie professionnelle, oui. Il a fait, avant de faire du dessin de presse, il a fait un peu pendant un an d'autres travaux avant de rentrer dans la vie. Et puis en 61, donc il commence le dessin de presse en 47. En 61, il passe le concours pour devenir professeur à l'école Estienne, où il va enseigner l'histoire de la lettre, le dessin de la lettre, la maquette et la mise en page, de 61 jusqu'à 85. Le dessin de presse, lui, il en fait encore de 61 à 70, mais de moins en moins, et il s'arrête définitivement en 70. D'accord. Ok. Eh ben merci. Pas de rien.